Salut tout le monde, c'est Malaken, bienvenue dans ce nouvel épisode de Zelda Skyward Sword. Je ne sais plus trop c'est lequel. Bon, je vais regarder en même temps que je vous parle. Ça fait hyper longtemps que je ne vous ai pas retrouvé pour du Skyward Sword. Alors la feuille, elle est en train de s'énerver. Hop, merci. Liste de lecture. Zelda Skyward Sword. Hop. Oui, on est rendu. Ah ouais, quand même, on est rendu au 37e épisode de la série. Oui, c'est, sans contredit, la série la plus longue de ma vie, hein, de ma chaîne, de la vie de la chaîne. Alors là, je vous avoue que je suis quelque peu dubitatif. Alors là, je ne me retrouve pas du tout. Sauvegarde. Je ne me retrouve pas du tout à la même place que la dernière fois parce que voilà, on est à un endroit, on est à un moment que je n'aime pas forcément. Mais allez! Oh non, sérieux. Alors là, il faut pas du tout que ça arrive ça parce que bon, hop. Je vais prendre là, hop, voilà, une perle d'ambre, parfait. On prend toujours parce que là, on est rendu à l'une des deux épreuves que je déteste le plus dans ce Zelda. Et peut-être même dans tous les Zelda. Mais oh! Ah, enlève-toi. Merci. Là, il faudra pas du tout. Mais il est branché. Merci. Là, il faudra pas du tout que ça fasse ça avec mon nunchuk parce que sinon, on va être vraiment dans de la. Alors, je vous avais dit un nouveau let's play, oui, je sais. Mais en fait, c'est une raison toute simple. C'est que, en fait, je n'avais pas dessiné encore quel jeu que j'allais vous faire. Aïe! Voilà, dégage toi. J'avais envie de vous faire un petit let's play sur. J'avais en fait trois choix. Continuer celui-là, partir sur du Assassin's Creed ou partir sur du Zelda Twilight Princess. Et en fait, j'ai préféré partir sur du Zelda Skyward Sword parce que bon. Je me crois même que c'est l'épreuve que je déteste le plus de tous les Zelda. Voilà. Bon, allez. On s'énerve. Voilà. On s'énerve sur la musique. Je vais monter le son, justement. Ouais. On va jouer. On va commencer par jouer direct. Concentration. Merci. Voilà. Et nous avons dévoilé une rosace. Maître, notre interprétation du courage de Pharaon va faire apparaître une rosace sur le sol. Il y a 90% de chances qu'il s'agisse de l'entrée de l'épreuve prophétisée par la statue de la déesse de l'île aux champs. Placez-vous au centre de la rosace et plantez votre épée dans le sol. Oui. Alors, je vous rappelle juste ce qu'on avait fait lors du dernier épisode. On avait réussi à atteindre l'île aux champs et une statue nous avait enseigné un chant que l'on vient d'interpréter avec ceci. C'est ce qui s'appelle l'énervement. Je vais juste me guérir, juste avant. Parce que je sais que sinon je vais en... Par contre ça, je veux pas dire, mais je préfère... What? Je vais me guérir parce que...
meurt pas durant l'épreuve si je me fais one shot. Parce que je ne me fais pas one shot. Non, je veux pas ça. Je veux pas ça. Là. Ce que je suis en train de me demander, parce que cette épreuve, elle est vraiment ultra galère. Très franchement, c'est pas pour rien si je la déteste. Je vais vous expliquer. Donc j'espère que ça vous plaît de retrouver du Zelda. Et du coup, on va rentrer dans le monde de l'épreuve. La Psychalis. Par contre, l'animation est toujours aussi stylée, ça. Ah oui. Dun dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Maître Link, je ne peux vous accompagner. L'épreuve s'adresse directement à votre esprit. Vous vous trouvez dans une Psychalis. Non, pas une Hypnéa, parce que ça c'est la version québécoise, et Psychalis ça fait beaucoup mieux. Un monde spirituel où seul l'élu de la déesse peut se rendre. Il s'agit ici de la Psychalis de Faror, une épreuve réagissant votre esprit. Votre esprit a temporairement quitté votre corps, maître. Vous devez surmonter cette épreuve pour faire grandir votre âme et ainsi trouver la flamme sacrée qui aiguisera votre épée. La musique change et elle est entre ultra flippante et pas du tout. Vous êtes reçu ce réceptacle spirituel. Cette fleur étonnante représente la maturité de votre âme. Ceci est un réceptacle spirituel. Lorsqu'il sera rempli, il prouvera que vous avez surmonté l'épreuve et votre âme en sera grandie. La déesse vous gratifiera alors de nouveaux pouvoirs. Pour remplir le réceptacle spirituel, il vous faut recueillir les larmes de Faror éparpillées dans ce monde. Ce truc-là. Regardez cet objet brillant en face de vous, maître. Il s'agit d'une larme de Faror. Vous devez en recueillir 15. Mais cette épreuve porte bien son nom. La tâche ne sera pas facile. Si vous faites un pas hors du cercle où vous vous trouverez, les gardiens se mettront à votre poursuite. Ces grosses bêtes sont quand même assez stylées. Si vous subirez ne serait-ce qu'un seul coup des gardiens, votre arme sera brisée et vous aurez échoué à l'épreuve. Rassemblez les larmes sans subir une seule attaque pour remplir le réceptacle spirituel. Souhaitez-vous que je répète mes explications? Non. Maître, j'attendrai votre retour à l'extérieur. Puisse la déesse vous protéger, maître. Alors voilà, bienvenue dans le monde de la... Merde. Et franchement, c'est vraiment ça, parce que vous pouvez pas savoir à quel point c'est dur. Regardez qu'est-ce que ça fait si je fais un pas hors du cercle. La fleur se dissout et les gardiens s'activent. Et lorsque je reviens, voilà. Et la musique devient extrêmement stressante. Voulez-vous quitter cette hypnéa? Oh, on peut la quitter. Donc si j'en ai marre, je quitte. Donc voilà. Tout dépendant. Si je réussis du premier coup, je vous mettrai peut-être un lien. Si je réussis du premier coup, tout va bien. Mais si je ne réussis pas du premier coup, je vais le faire en ellipse parce que et avec une vidéo à côté de moi pour m'aider. Et parce que sinon, voilà, c'est vraiment trop dur sinon. Donc on doit ramasser 15 et je propose qu'on y aille tout de suite. Regardez bien l'extrémité de la fleur, si vous la voyez. Donc, restez. Allez, go. Hop. Donc on rush sur l'alarme. Son pouvoir sacré immobilise les gardiens pendant 90 secondes. Rassemblez-en 15. Ok. Donc là on a 1 minute 15. Ce petit truc, c'est... Vous avez obtenu une baie de lumière. Ce souhait étrange vous indiquera la position par des balises de lumière pendant 30 secondes. Voilà, donc on verra des petites balises de lumière nous guider pendant 30 secondes. Et vous voyez que les fleurs en haut
se matérialise, se défait au fur et à mesure du temps. Voilà, hop. On va y aller, on va se grouiller. Donc les petits spectres, la lumière, c'est une lumière de détection, si on peut appeler ça comme ça. En gros, si jamais on rentre ne serait-ce qu'une seconde dedans, ça va nous détecter et les gardiens vont venir à notre petite rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, tu vas en haut là. Lâcher. Il y a une fleur ici. Maître Link. Le liquide que vous pouvez apercevoir ici s'appelle le dévoileur. Si vous y trempez les pieds, vous serez immédiatement repéré. Le dévoileur peut se trouver n'importe où, alors faites attention où vous marchez. Ouais, là c'est pas de l'eau. Déjà, partout où il y a de l'eau, c'est rendu qu'il y a ça, cette espèce de truc dégueulasse, de sang. On pourrait même qualifier ça de sang. Et non seulement ça, mais aussi, ça nous détecte automatiquement. Voilà. Ah oui. Et eux, ce sont les spectres. Qu'est-ce qu'ils font les spectres? Dès qu'ils nous voient, ils nous chassent. Ils nous prennent en chasse. Et donc, il faut souvent garder un peu de lumière. Quoi. Vous comprenez ce que je veux dire, normalement. Hop, tu vas là. Donc pour l'instant, ça va plutôt bien. Alors là, on est vraiment en mode dangereux, en mode hardcore. Bon, ici. Donc il y en a une là, il n'y a pas de spectre, j'espère. Tu rushes, il y a un spectre, il y a un spectre. Alors là, si je me trompe pas, tu rushes. Voilà. Alors là, on l'a échappé, mais non d'un... Parce que voilà, le liquide, le fluide sanguin peut jaillir du sol. Oui, il est fait comme ça, ce fluide. Il peut jaillir de lui-même du sol. Hop, tu dégages. Alors il faut vraiment faire attention à tous les endroits où il n'y a pas d'herbe. Voilà. Même où il y a d'herbe, je crois. Là, je suis en stress. Ça paraît pas, parce que ma voix est calme. Oh my god. Allez, tu rushes. Rush. Ah! Il ne nous en manque que 2. Oh les amis! Est-ce qu'on va la réussir du premier coup, cette fou de Psysalis? Parce que franchement, c'est un des trucs les plus énervants de Zelda, très franchement. Où est-ce qu'il y en a? Il y en a une en haut là, parfait. Donc on va se dépêcher, on va se grouiller, on va aller la voir. Par là, garde ton équilibre. Non! Et l'autre est par là-bas, parfait. Hop, on l'a trouvé. Non, non! Est-ce qu'on va l'avoir du premier coup, les amis? Oui, grouille, Link, tu te grouilles. T'as pas le droit à l'erreur. Link, si là tu te fais repérer, je te jure que je rage quitte. Tu te grouilles. Yes, vous avez rassemblé toutes les larmes de Pharaon. Votre âme a gagné en maturité. L'épreuve ne se terminera lorsque vous aurez rejoint votre monde. Retournez à l'entrée pour recevoir la preuve de votre maturité. Et nous avons une superbe balise bleue, la balise de l'espoir, la balise de la vie. Et ce qui est fun, ce qui est cool, c'est que quand on roule ça le roule aussi dans le monde réel. Et là, la fleur ne se dissout plus et on peut tranquillement aller recevoir notre petit cadeau. Toutes les larmes s'en vont dedans, dans la truc. Et on reçoit une belle petite fleur, comme ça, qui explose.
tout simplement. Vous avez obtenu l'écaille du dragon d'eau. C'est une des reliques de la déesse. Elle vous permettra de nager sous l'eau et de tourbillonner. C'est super cool. Et on disparaît, on se dissout, on s'évapore. Tout simplement. Et là, je suis joie. Hop, voilà. Félicitations, maître Link. Vous avez surmonté l'épreuve et acquis la force nécessaire pour vous mettre en quête de la flamme sacrée. Cette écaille du dragon d'eau est l'une des reliques de la déesse. Grâce à la puissance du dragon d'eau, le grand esprit aquatique, vous pouvez à présent nager sous l'eau. La flamme se trouve quelque part dans cette forêt, probablement un endroit que vous n'êtes pas encore allé. Oui, salut toi. Oh, tu as trouvé l'écaille du dragon d'eau. On dit que celui qui la porte peut nager dans l'eau comme un dragon vole dans le ciel. Il y a sûrement des endroits dans cette forêt que tu n'as pas encore, où tu n'es jamais allé. Utilise le pouvoir de l'écaille pour faire un brin d'exploration. Oh oh oh. Ok oui. Alors, donc là en plus j'ai mis des balises où il y aura... Attendez, j'ai encore mes balises. Je n'ai plus mes balises. Ah bah c'est génial. Ok, donc il y en a une. En fait, ce que je fais, c'est que je mets mes balises. C'est bon. Je mets mes balises où il y a des cubes de la déesse, en fait. Des cubes pour aller les chercher. Parce que si vous ne connaissez pas le jeu... Oh oui! Enfin! Et maintenant, vu qu'on a réussi ça, il y a les gros pas beaux. Ouais, maintenant, on passe se poser des questions. Hop, un petit peu, merci. Aïe. Oui. Bien. Et ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il nous donne toujours... bon, en fait, pas toujours, hein. Donc on va faire le tour de l'arbre. Je vais trouver les coffres, les cubes. Parce que c'est très important. En fait, je vais faire ça en ellipse peut-être. Ah, il y en a un là, ça c'est sûr. Voilà. Donc les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Hein. Pour ma part, il m'a très bien plu. Je suis hyper content. On va pouvoir accéder au prochain temple très bientôt. Donc la prochaine fois, on va continuer un petit peu notre exploration des zones que l'on n'a pas été voir. Et du coup, voilà. Donc je vais sauvegarder. Tout comme ça. Hop. Et du coup, moi je vais tourner le prochain épisode à la suite. Je vais regarder combien j'ai d'espace de stockage. Et ben voilà. Du coup, je vous laisse. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. À la prochaine.